Vous avez plus de 18 ans, vous habitez en France, mais vous ne parlez pas le français, vous souhaitez apprendre la langue française, le FLE, mais vous ne savez pas quelle formation est faite pour vous, eh bien cette vidéo va vous aider considérablement à savoir quelle formation choisir pour apprendre le français. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale qui va être avant tout destinée aux personnes qui vivent en France et qui souhaitent apprendre le français en suivant l'une des nombreuses formations proposées sur le territoire. Comme je le sais, beaucoup d'entre vous qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou bien sur les réseaux souhaitent apprendre le français ou sont en phase d'apprentissage de la langue et je suis convaincue que beaucoup d'entre vous ne savent pas quelle formation est faite pour vous. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de vous parler d'un certain nombre de formations très connues que vous pouvez éventuellement opter en fonction de votre cas de figure. Tout d'abord, sachez qu'on va vous recommander une formation linguistique plutôt qu'une autre en fonction de 3 critères. C'est-à-dire votre profil d'apprentissage, si vous êtes par exemple une personne analphabète, illettrée, si vous avez déjà été ou non scolarisé en France ou bien dans votre pays d'origine, on ne va pas vous proposer évidemment la même formation que si vous avez déjà été scolarisé et que vous avez acquis ce qu'on appelle les compétences de base, à savoir la capacité à lire, à écrire et à compter. Donc déjà, on commence par là, votre profil. Ensuite, le deuxième critère, c'est le niveau que vous possédez actuellement en français et le niveau que vous souhaitez acquérir. Sachez qu'en fait, quand vous êtes un grand débutant en français, vous avez ce qu'on appelle le niveau infra A1.1. Et dans ces cas-là, on va vous proposer tout d'abord une formation d'alphabétisation pour atteindre le niveau A1.1. Si vous êtes déjà alphabète, que vous avez déjà les compétences de base, on va pouvoir commencer par vous proposer une formation FLE traditionnelle. Enfin, le troisième critère important, il s'agit évidemment de vos besoins, de vos objectifs, puisque tout le monde n'apprend pas le français pour les mêmes raisons. Si vous avez décidé de migrer en France pour X raisons, vous avez peut-être l'intention d'apprendre le français pour vous insérer dans la vie professionnelle parce que vous avez l'intention de travailler par exemple comme hôtesse de l'air. Et dans ces cas-là, on va vous proposer une formation spécifique qui sera centrée sur le métier que vous cherchez à faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous enseigner absolument toute la langue française, toutes ses particularités, mais uniquement ce dont vous allez réellement avoir besoin lorsque vous allez travailler comme hôtesse de l'air, pour reprendre mon exemple. Maintenant donc que vous savez quels sont les critères vraiment pris en compte au moment de choisir la formation, sachez donc qu'en fonction de vos besoins, il existe un certain nombre de formations spécifiques. Je vais commencer par le cas des personnes qui justement souhaitent s'insérer dans la vie professionnelle en France, qui ont déjà une idée du secteur ou peut-être même du métier qu'elles souhaiteraient entreprendre en France. Dans ces cas-là, on va vous proposer ce qu'on appelle une formation FOSS. Le FOSS, c'est le français sur objectif spécifique. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le didacticien Jean-Pierre Cuc qui définit en fait le FOSS, qui a beaucoup travaillé sur cette notion et qui nous dit donc que le FOSS est déterminé par un objectif précis et un délai de mise en œuvre limité. C'est-à-dire, donc pour faire simple, en fait, si vous décidez de faire du FOSS, eh bien c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. En fait, on va vous proposer des cours de français qui vont être vraiment centrés sur ce que vous allez utiliser, sur le français que vous allez utiliser dans le métier que vous souhaitez entreprendre. Pour l'enseignant ou votre formateur, ça représente généralement une tâche de travail quand même plus importante, puisqu'en effet, l'enseignant, en fait, il va devoir contacter votre entreprise, l'employeur, pour savoir finalement quels sont
les domaines dans lesquels vous allez avoir besoin de la langue française. Encore une fois, pour reprendre mon exemple de l'hôtesse de l'air, eh bien, on sait qu'une hôtesse de l'air, elle va avoir besoin du vouvoiement, elle va utiliser l'impératif éventuellement, le subjonctif, mais elle ne va peut-être pas utiliser l'imparfait, le futur, le tutoiement. Donc finalement, en fait, on va faire des sélections, des choix de ce qui va réellement vous importer au moment où vous réaliserez ce travail. La deuxième formation qu'on peut vous proposer, alors là, elle est surtout destinée aux étudiants. Il s'agit de ce que l'on appelle le FO, français sur objectif universitaire, que le chercheur Jean-Marc Mangiante définit comme du FOSS, mais appliqué au contexte universitaire pour faciliter l'intégration linguistique et culturelle des étudiants allophones. Donc là, finalement, le FO, il est destiné aux étudiants allophones qui ont décidé de mener leurs études universitaires en France. Et donc, pour faciliter leur intégration dans les universités, on va proposer du coup du FO. Bien entendu, pour le FO, et bien dans ces cas-là, on va se centrer sur des compétences différentes de la langue française, notamment des compétences rédactionnelles, être capable d'utiliser le registre informel. Vous voyez qu'on est sur un type de français qui est complètement différent puisqu'il est adapté vraiment au milieu universitaire. Maintenant donc que je vous ai parlé du FOSS et du FO, je vais vous parler de formations plus spécifiques et plus précisément de 3 formations pour encourager l'autonomie des personnes vivant en France et qui ne parlent pas forcément le français, et de 3 formations pour faciliter l'intégration professionnelle. Pour encourager l'autonomie, alors il existe différents dispositifs. Vous avez notamment ce qu'on appelle les ASL, ateliers socio-linguistiques. Il s'agit d'associations qui sont financées par les mairies et basées sur le bénévolat. Et en fait, le principal objectif, c'est de sensibiliser les personnes allophones au domaine public, d'en faire finalement des acteurs de la vie publique. Et donc pour cela, eh bien, dans ces ateliers donc, qui sont complètement gratuits, il me semble, eh bien, les personnes allophones vont apprendre par exemple les lois, les principes d'une commune dans laquelle elles vivent dans la langue française, pour qu'elles puissent vraiment se comporter comme acteurs publics. Une autre formation qu'on peut citer, c'est ce qu'on appelle l'OFII, l'Organisme français de l'intégration et de l'immigration. Alors c'est un organisme public très important qui a maintenant près de 80 ans, qui est né en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le commandement du général de Gaulle. Et en fait, c'est un organisme donc, qui est né à l'issue de l'arrivée massive de personnes migrantes en France. Et l'objectif finalement, c'est d'accompagner et d'aider les personnes nouvellement arrivées en France pour qu'elles puissent se familiariser et se sentir plus à l'aise avec une culture qu'elles ne connaissent pas. C'est-à-dire donc que finalement, à l'OFII, ce que vous allez apprendre, ça va être surtout les principes, les valeurs de la République française, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, les lois, un petit peu, voilà, toutes les grandes lignes importantes que tout citoyen français se doit de connaître. Enfin, donc pour encourager l'autonomie, ce qu'on peut aussi vous proposer, c'est surtout donc pour les parents d'ouvrir l'école aux parents pour que ces derniers puissent aider leurs enfants à apprendre le français. Puisqu'en effet, donc, les enfants sont généralement les plus touchés quand des personnes décident de migrer en France. Les enfants donc, qui doivent changer d'école, apprendre une nouvelle langue, pour eux ça peut être très difficile, et je sais qu'il y a des parents qui aimeraient pouvoir leur apporter leur soutien, et donc on a décidé d'ouvrir de plus en plus d'écoles aux parents pour finalement qu'eux puissent ensuite transmettre leur savoir en français à leurs enfants. Et maintenant, donc, quelle formation
pouvons-nous opter pour l'insertion professionnelle? Il va s'agir surtout de dispositifs. Vous allez avoir notamment le dispositif compétences clés ou encore le dispositif renforcer le savoir de base de FLE. Il s'agit, comme leur nom l'indique, vraiment de dispositifs qui visent les compétences clés, les compétences fondamentales, c'est-à-dire savoir s'exprimer en français, savoir comprendre des énoncés, vraiment les compétences, savoir lire dans la langue française, écrire en français. L'idée, c'est de développer non seulement l'autonomie, mais aussi de permettre éventuellement à l'avenir l'obtention d'un diplôme dans la langue française. Dispositif un peu plus spécifique pour les demandeurs d'emploi, on propose aussi des aides à la formation, un peu comme un pôle emploi pour les personnes allophones qui sont nouvellement arrivées en France. Les personnes qui sont dans un cas d'analphabétisme, il existe aussi ce qu'on appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc illettrisme, analphabétisme, pour les personnes scolarisées ou non qui ne possèdent pas encore les compétences de base en français. Sachez bien qu'il existe aussi donc cette agence qui compte près de 150 instances en France. Donc sachez que peu importe où vous vivez, vous êtes pratiquement sûr de trouver ce genre de formation près de chez vous qui va vous permettre finalement de pouvoir acquérir les compétences de base pour ensuite viser une formation un peu plus poussée dans la langue française. En tout cas, donc il y a plusieurs acteurs de la formation en fonction du type de formation que vous décidez de choisir. On a des formations donc à l'échelle nationale proposées par l'État, d'autres qui sont proposées par les conseils départementaux et régionaux, par exemple notamment pour les formations professionnelles, les ASL, les fameux ateliers socio-linguistiques des mairies, et vous avez aussi des partenaires sociaux qui peuvent vous proposer des aides dans la langue française. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez apprendre la langue française. Il existe énormément de structures, de dispositifs pour vous, et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler, mais sachez que tout cela existe. Plutôt que d'opter avant pour une académie ou une école de langue, si vous n'avez pas encore les compétences de base, pour vous ça sera extrêmement difficile, donc pensez-y. En tout cas, sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils de formation si vous êtes justement à la recherche d'une formation en français. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.